Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors je suis désolé parce qu'il fait pas très, il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'espère que ça va aller parce que c'est le soir. Je fais une vidéo vite fait, non, ça va être assez long, je pense. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Alors vous inquiétez pas parce que l'image est peut-être pas tout à fait droite puisque c'est mon portable qui est sur le socle, qui n'est pas très droit. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'en avais posté une il n'y a pas très longtemps sur le Zidou UHD 5000. Et je referai des vidéos certainement sur cette chaîne. J'ai envie d'en refaire depuis un petit moment, j'y pense. Maintenant, j'ai une autre chaîne, j'ai une chaîne moto, effectivement, où je suis beaucoup plus actif. Hein, c'est ma chaîne principale quand même. Mais c'est deux passions, le home cinéma et puis la moto. Bon, la moto, je pense qu'elle prend le pas comme le home cinéma. Mais j'ai vraiment envie de refaire des vidéos sur le home cinéma. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que je vous montre un petit peu mon installation avant. Regardez la photo. Et maintenant, comment elle est? Si vous suivez mes vidéos antérieures, comment j'en suis arrivé. Alors j'ai eu deux gros problèmes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai tout enlevé, ma télé, tout ça, puisqu'en fait, à la base, le problème principal, on va dire, c'était la télé. Ma télé avait un problème. Qu'est-ce qui se passait? C'est que en fait, elle m'indiquait, ça a commencé comme ça, elle m'indiquait, en fait, elle perdait le contact. Comme une connexion, mais c'est pas la connexion, je perdais complètement l'image. Et en fait, elle m'indiquait par un logo en fait que mon câble qui va du boîtier déporté à ma télé était mal connecté. Le câble aurait pu être coudé. Donc, il faut savoir qu'au moment où j'avais posé, je vais vous expliquer ça, au moment où j'avais posé ma télé, j'ai fait une grosse connerie. Je vais vous expliquer ma grosse connerie. Ah! Donc ma grosse connerie, le portable du socle. Alors là, il faut savoir que là, vous avez un système de sécurité à la base. Attendez, je reprends. Donc vous avez ce système-là. Ah, c'est le même que celui-là, sauf que j'ai enlevé la sécurité. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc, quand j'ai installé ma télé... voilà, on va dire que c'était comme ça, d'accord? Alors même si effectivement la longueur a été bonne, je peux pas aller beaucoup plus court. Après, si je tire, si en fait c'est un espèce de cran en fait, derrière c'est un système de cran, si vous voyez. Et en fait, si vous loupez un cran, vous pouvez plus le tirer le système. Donc déjà, il est déjà, même à la base, d'ailleurs j'en ai recommandé un, je pensais que c'était beaucoup plus long. Donc c'est ce système-là, c'est Fogel qui fait ça. Alors donc quand j'ai eu ce fameux problème avec le câble, ça a été de pire en pire. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, le souci que j'ai sur la télé. Mais déjà je vais commencer par mon premier problème, le principal. Quand j'ai posé la télé, je me suis dit, il ne faut pas qu'il m'arrive un problème un jour parce que pour la retirer, je vais galérer. Parce que j'ai fait une grosse connerie. Donc je vous explique un petit peu le problème qui m'est arrivé. C'est que bon, vous avez un système de fixation qui se met sur le socle. Là, avec le système, c'est une espèce de petite mâchoire que vous avez. Ah, désolé parce que je tiens le portable en même temps. Donc quand en fait, il faut déjà, le problème déjà de ce système, c'est que je trouve qu'il est déjà trop près déjà du mur. Et en fait, vous avez pratiquement pas de recul en fait. Parce qu'à la base, il faut déjà, pour mettre ce socle, vu la taille de la télé, qui est déjà un problème, il faut le basculer un petit peu vers l'arrière déjà, comme ça, à l'arrière, pour appuyer. Donc déjà, vous êtes très près du mur. Voilà, vous appuyez, et là, voilà, vous avez enclenché le système. À partir de là, j'étais un peu dans la misère. En fait, il faut savoir que ça, comme je vous ai dit, je l'avais coupé trop court en fait. Ça, c'est une grosse connerie que j'avais fait. Je pensais que j'aurais réussi à passer la main en dessous pour arriver. Non, pas du tout. Une fois qu'elle est bloquée, vous avez à peu près ça entre le. Donc c'est même pas la peine. Vous êtes. Oui, j'avais fait une grosse connerie en coupant un peu plus court. Donc je l'avais remonté et je l'avais coupé trop court. Donc on va dire le système arrivait là, ma télé devait arriver à peu près, je sais plus, mon meuble de TV arrivait là.
le système, en fait, la petite tirette arrivait là. Voilà, ma télé, ouais, elle va arriver à peu près là. Donc, c'est impossible. J'ai galéré, effectivement. Alors là, j'avais mis ça en attendant. J'ai galéré. Je me suis dit, il faut pas qu'un jour, j'ai un problème avec la télé, parce que comment je vais faire pour l'enlever? Parce que vous avez, elle arrive à peu près là, d'accord? Elle arrive là. Et elle doit arriver en bas, je vous ai dit... allez, on va la mettre comme ça. Elle doit arriver à peu près là. Donc, entre la main et la ficelle, vous voyez, eh ben, c'est impossible de passer la main. Impossible. Donc, et puis ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, ça s'enlèvera jamais. En plus, c'est de la cheville mollie, parce qu'il faut quand même mettre des bonnes chevilles quand vous faites ce genre de télé-là, parce que ça pèse 37 kilos quand même, cette bête-là. Donc, il faut quand même un truc assez costaud. Donc ça, je me suis dit comment je vais faire pour l'enlever. Donc là, ouais, je me suis dit, waouh, je pars dans une galère. Parce que le jour où j'ai posé la télé, en fait, on était à deux et je me suis aperçu que c'était quand une fois elle était posée, en fait, j'ai pas, peut-être un peu pressé aussi de la poser. Je me suis dit, aïe, en fait, je peux pas du tout passer la main derrière, en fait. Je voulais que ça soit discret, qu'on voit pas ça, mais peut-être j'avais coupé trop court. Donc je vous ai dit, hein, j'arrivais à peu près là. À peu près là, et ma télé, elle arrive à peu près là. Voilà, là, la petite tirette, elle devait arriver là. Donc entre vous pouvez pas passer la main, c'est impossible. En fait, comme elle est un petit peu comme ça, vous avez pratiquement pas de là. Alors, j'ai mis une cale encore, j'ai mis une cale sur le support, parce qu'autrement, c'est encore plus à plat. Donc vous avez pratiquement rien en espace entre la télé, et puis elle est bloquée, hein. Vous pouvez pas la soulever comme ça, elle est bloquée. Donc vous n'avez pas d'espace entre la télé et le mur. Donc comment je fais pour tirer l'espèce de tirette là? Parce que la télé donc arrive là, ok? Elle arrive à peu près là. Hein. Et puis, en système, alors il faut oublier ça, hein. Ma télé elle arrive là à peu près. Voilà. Donc là, la tirette, on va dire qu'elle était là. Alors que vous avez une sacrée distance. Donc c'est pas. J'ai essayé, hein. D'ailleurs, vous ne voyez pas en dessous. Vous regardez par en dessous, vous voyez même pas la tirette. Alors, comment j'ai fait effectivement pour justement pour débloquer la télé, puisque là, j'étais un petit peu dans la mouise, on va dire. T'es mauvais. Bravo. Donc, une fois posé, je me suis dit, aïe. Et puis, le temps a passé, 6 ans a passé. Et puis, quand j'ai eu ce fameux problème, je me suis dit, bon, alors quand la télé m'indiquait ce problème, on va en reparler un peu plus tard, je me suis dit, j'ai pas le choix, je suis obligé de virer la télé, quoi. Donc, comment j'ai fait? En fait, je me suis dit, comment je vais aller chercher ce fameux pour tirer dessus. Alors, le deuxième problème que j'ai, c'est que, comme je vous ai dit, comme le système était tellement proche du mur, quand on tirait dessus, en fait, il était tellement près du mur que le système ne restait pas, il restait pas bloqué. Le système ne restait pas bloqué. Donc, il fallait rester. Voilà. Alors, comment vous expliquer ça? Là, c'est bon parce que il y a plus de déport, donc ça va. Mais avant, comme le système, le support était plus proche du mur, j'avais pratiquement pas assez de recul. Donc, ce qui se passait, c'est que... Alors là, j'enclenche le truc. Une fois qu'il était bloqué, j'avais beau tirer dessus, il était tellement proche du mur que finalement, il restait pas bloqué. Alors, deuxième problème. Donc, comment j'ai fait pour... si ça vous arrive un jour, si vous faites la même bêtise que moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc je vous explique un petit peu, la télé arrivait à peu près là, et là par contre, quand on se mettait sur le bord en fait du mur, il y avait une espèce de déport à peu près comme ça, hein, à peu près comme ça, à peu près ça. On arrivait à voir un petit peu la tirette de loin. Par contre, par en dessous, c'est pas la peine, on ne la voyait pas. Donc je voyais qu'elle arrivait à peu près là. Elle arrive à peu près là. Hein. Donc comment j'ai fait? Je vous montre un petit peu. J'ai j'ai pris un cintre, je l'ai déplié et j'ai fabriqué un système de crochet en fait. Donc j'ai été chercher. Bon là,
Là, c'est un peu plus facile. Il n'y a pas la télé, forcément, ça va être beaucoup plus simple. J'ai pris le crochet. Voilà, j'ai fait comme ça. Alors, il fallait faire attention parce que, je vous l'ai dit, j'avais pratiquement même peut-être 1 centimètre et encore entre la télé et le mur, en fait. Là, en plus, c'est un peu trompeur puisque je rappelle que mon socle, j'ai mis des cales derrière, donc il est beaucoup plus, il ressort un peu plus. Là, il était vachement près du mur. Le système, là, le système d'accroche était vraiment presque plaqué au mur. Donc, eh ben, j'ai pris ça, voilà. Et puis, bah voilà, j'ai tiré là-dessus. Regardez bien. Ah, je faisais ça. Alors là, ouais, je vous dis, c'est facile comme ça. Alors, là, c'est facile. Voilà, déjà, j'ai bien galéré. Hein. Alors, je vous rappelle qu'il y avait la télé, donc c'était beaucoup plus difficile avec la télé. Alors, en plus, je l'avais retordu un peu plus tard. Il faut que je le remette droit. Et là, en fait, bah, je fais comme on fait comme à la pêche. Hein. Mais c'était beaucoup plus difficile avec la télé, hein, je le rappelle. Alors j'ai fait comme ça, et puis là, voilà. J'ai réussi à faire comme ça. Donc ça, bien sûr, je ne vais pas y arriver, hein, ça c'est forcément. Voilà, on fait comme ça, et on tire. Voilà, et là je l'ai. Et là, je tire. Ah oui, 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 oui. Voilà, vous voyez, j'ai réussi à tirer le système. Le problème que j'avais, c'est qu'il, comme je disais, il ne restait pas enclenché. C'est-à-dire qu'il fallait rester tiré, donc il fallait qu'on soit 3. Donc là, effectivement, il est bien, comme j'ai effectivement le système est déporté, comme je disais, du mur, il est un peu décollé du mur, enfin il y a des cales, il y a un système de cales, mais avant, il était plus proche. Donc en fait, ce qui se passait, je le répète, c'est que les tirettes, en fait, eh ben, j'en avais beau tirer, mais comme il était tellement près du mur qu'il ne restait pas bloqué comme là. Voilà. Il était, voilà, je vous explique un petit peu le système, c'est que là, il était tellement, voilà, alors, je remets comme il était. Là, quand on tirait, ça faisait comme ça. Il restait pas bloqué. Parce qu'il était trop près du mur, en fait. Voilà. Donc, il y avait 2 problèmes. Donc, il fallait 2 personnes, en fait, enfin, 3 personnes, pardon. Un qui tire sur la petite tirette, là. Voilà, avec les petits trucs, les espèces de porte-manteau en métal, et puis un de chaque côté en fait, et puis le système en fait, et ben il faut ce système là en fait, il faut la basculer vers l'avant, comme je vous dis, en plus on n'a pratiquement pas de déport, de recul, donc c'était en plus ça compliquait un peu la tâche, donc fallait reculer un peu la télé, et après la soulever, voilà, et en plus une personne de chaque côté bien sûr, et une personne qui tire la tirette. Le bazar. Donc voilà, on a quand même réussi. Malgré tout, c'est un peu compliqué, mais on a quand même réussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai mis un système de cale, donc ça évite que ça, c'est vrai que j'avoue, je vais me faire huer dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'ai pas vérifié au début. Hein. Peut-être un peu trop pressé de la montée. Et puis j'ai fait confiance un peu au système. Hein. Je pensais que ça allait le faire, mais j'aurais dû à nu essayer d'enclencher déjà le système. Je les ai posés directement sur la télé. Et puis après, quand j'ai posé la télé, je me suis aperçu du gros problème, quoi. 2 problèmes. Donc déjà, les tirettes étaient trop courts. Première chose, et puis le système était trop près du mur. Donc, les tirettes, elles ne restaient pas enclenchées. Je ne veux plus revivre cette mauvaise expérience. Donc, j'ai complètement viré le système de sécurité. Et puis, en fait, je me suis dit, ça tombera jamais. Avec le poids, c'est impossible. C'est impossible pour que la télé tombe. Puisque déjà, vous avez ce système-là. Hein, elle arrive dessus. Donc j'avais quand même, par sécurité, en fait, quand j'ai recommandé le système, je pensais que les tirettes arrivaient beaucoup plus bas, moi. Donc et en fait, quand j'ai reçu les pièces, je me suis dit, non, ça va pas. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça arrive encore à peu près là. Mais vous pouvez pas les attraper encore. Là, à ce niveau-là, vous pouvez pas les attraper. Je rappelle qu'elle est vraiment très, très, très près du mur. C'est sur les côtés encore que là, comme le système arrivait là, en fait,
par les côtés, j'avais un peu plus de jour que par le bas. Puisque là, en fait, la télé était un peu inclinée comme ça. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que là, si j'avais remis le même système, ça serait arrivé là, j'aurais encore plus de difficultés que la limite s'ils avaient été là. Donc la galère. Donc ça, c'était le problème principal. Quand je me suis dit, j'ai eu problème sur la télé, j'ai dit, je me rappelais qu'il y a quand même 5 ans que je l'ai montée cette télé et que j'avais fait cette grosse connerie, quoi. Enfin, le système aussi est pas forcément top. Donc là, je me suis, je veux pas revivre la même expérience comme je disais. Donc j'ai réfléchi à pas mal de choses et je me suis dit, je vais pas m'emmerder avec le système de sécurité. Là, une fois qu'elle est dessus, là, ouais, c'est impossible. Faut l'avancer vers nous et la tirer vers le haut. Donc avec le poids qu'elle fait, je pense que c'est même, voilà, faut vraiment que ça soit volontaire pour la faire tomber. Donc je me suis dit, je vire le système de sécurité. Je n'ai plus envie de m'emmerder avec ça parce que je dis ça sent mauvais encore le bazar là. Ils sont pas assez longs pour avoir l'accès en fait. Donc je me suis bien, je reprends le système. Non, après, sans ça, je reprends le système, ça va être plus simple. Je me mets à côté de l'autre. Voilà, je le mets à côté de l'autre. Vous voyez, ça, entre là et là, on a l'impression sur le portable que il n'y a pas beaucoup c'est pas une énorme distance entre là et là. Si, c'est assez important. Et comme je rappelle cette petite chose, c'est que comme la télé est, avec le système, elle est complètement plaquée, et elle est beaucoup plus plaquée côté bas, en fait. Donc, vous n'avez aucun accès là. Vous pouvez même pas passer la main, hein, c'est pas la peine. Même avec des petites mains, ça passe pas. Donc, en fait, le destin a fait que j'ai fait la bêtise, en fait, de raccourcir le système, mais à la limite, quelque part, j'avais plus accès sur le côté, malgré que il y a quand même une sacrée distance, hein, comme je vous dis, on ne se rend pas compte, mais il y a une grosse distance, c'est vrai que ça rétrécit sur le portable. Il y a quand même, et donc le fait d'avoir passé en fait la tige pour aller récupérer et tirer vers le bas, eh ben finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de revivre, comme je disais, la même expérience, donc j'ai préféré virer ce système-là. Attention, voilà, j'ai complètement viré le système de sécurité. Je recule. Et c'est ce que je disais, c'est impossible, ça ne tombera jamais, c'est pas possible, puisque on a un système d'accroche comme ça, comme un hameçon en fait, mais à l'envers. Et en fait, quand elle vient comme ça, là, donc avec le poids, c'est impossible de l'enlever. Il faut vraiment que ça soit volontaire, puisqu'elle est comme ça. Et en fait, il faut la basculer en fait vers l'avant et à la soulever. Voilà. Parce que voilà, vous voyez, le système là. Donc il faut la basculer vers l'avant et la tirer vers le haut après. Donc avec le poids, c'est impossible. Et voilà. Donc en plus, en même temps, parce que je me suis dit, si je mets pas de cale, je vais me retrouver avec le problème aussi, qui va être que, en fait, je vais pas avoir assez de recul et elle va être plaquée et je vais pas pouvoir la reculer en fait en arrière pour la soulever. Elle va être complètement. Je vais vous expliquer parce que c'est pas clair ce que je dis. C'était une clé spéciale. Enfin, bref, je peux pas le visser parce qu'autrement ça aurait été plus simple pour vous expliquer avec celui-là parce que là il y a le système, il va l'enlever en plus. Donc, comme je le disais, là le support, je rappelle l'effet, il est beaucoup plus proche du mur à la base. Donc ce qui se passe, c'est que il faut quand même le reculer le système. Vous voyez, là si je fais comme ça, je peux plus le reculer. Je peux plus le reculer parce que je suis trop près du mur. Il faut qu'en fait il y a un certain recul pour avoir, voilà, et pour le soulever. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le problème, le gros problème principal que j'avais, c'était de retirer la télé. Parce que le jour où j'ai posé la télé, je me suis dit, le jour où j'aurai un problème sur la télé, ça va être compliqué de la retirer. Ça, je me suis dit, je vais galérer. Et ce jour est arrivé il y a une semaine. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver un système. Donc si ça vous arrive un jour, non, je pense qu'il doit pas en avoir beaucoup. Hein.
C'est cela, oui, oui, oui. Ouais, mais j'ai fait pas mal de... Bon, c'est une petite erreur, mais enfin, le système est plutôt mal pensé aussi. Alors, tout dépend du mur, tout dépend de beaucoup de choses. J'ai peut-être été un peu trop rapide, en fait, sur l'installation de la télé. Donc là, j'ai un peu plus réfléchi. Conséquence, si un jour, faut aller je retire la télé. Donc, c'est pour ça que j'ai viré le système. Donc, je vais revenir au problème initial de la télé. Pourquoi bah, en fait, lui, ce qu'il m'indiquait, c'est que soit il y avait un problème de connexion, donc ça venait pas du boîtier déporté. Je vais pas vous montrer le boîtier déporté. Bah, il est là. Je vais vous montrer le boîtier déporté. Le boîtier déporté, voilà. Donc il est branché. Ça, c'est le boîtier Samsung, le boîtier déporté de la télé, d'accord. Donc ce câble arrive à la télé et il va au boîtier déporté. C'est ce qui commande la télé. En fait, lui il m'indiquait que ce câble-là avait soit il était mal connecté au boîtier déporté, OneConnect, ou à la télé. Donc OneConnect, je l'ai débranché, j'ai fait je sais pas combien de fois, des fois ça repartait. Alors j'avais une coupure télé, donc il m'indiquait qu'il n'y avait plus de connexion, et après il m'indiquait avec le symbole que ce câble-là avait un souci, enfin il était mal connecté, soit au boîtier, soit à la télé. Donc le boîtier, bien sûr, première chose, la facilité, hein, j'ai reconnecté en fait le câble au boîtier, et puis ça s'avérait, bien sûr, hein, comme par hasard, ça venait pas du boîtier. Donc je me suis dit, bon, va falloir que je vire la télé. J'avais pas le choix, j'en suis arrivé là. Donc, deuxième chose, quand j'ai retiré la télé, eh ben, finalement, le système était bien enclenché, hein, parce que ce qui peut, bon, là, je vais pas, malheureusement, j'ai mis la vis, mais il aurait pu être un petit peu en traviole comme ça. Mais il y a quand même un souci quand même que j'ai vu. Alors j'espère que c'est ça. Ça sera la suite en fait de ma vidéo. Hein. J'espère que ça va fonctionner. Il était bien connecté à ce niveau-là, mais par contre, il n'était pas dans la gorge là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que à la base, il était dedans? Ça c'est le mystère. Je sais pas. Bah, ça remonte à 6 ans. Hein. Tant que tout fonctionnait, moi je me suis pas posé de problème. Peut-être qu'il était dans la gorge, et en voulant monter la télé, peut-être que ça, à force, bah, il est peut-être sorti de la gorge tout seul, j'en sais rien. Donc là, j'ai commandé quand même un câble neuf, parce que j'ai des suspicions sur le câble. On verra. Et puis si c'est pas le câble, je le renverrai. Là, j'ai pas envie d'essayer avec ce câble-là. Honnêtement, j'ai pas envie d'essayer parce qu'il faut que je la remette sur le socle, et j'ai envie de le faire une bonne fois pour toutes. Et j'ai pas envie d'avoir de suspicion de câble, parce que ça peut très bien, parce que des fois, ça fonctionnait pendant une journée, et puis ça a merdé. Et quand, bien sûr, pour revenir au problème, c'est que quand j'ai enlevé la télé, en fait, j'ai vu que ça c'était branché, mais il n'était pas dans la gorge, comme je disais. Donc il passait en direct comme ça. Et comme c'est un câble, ça doit être un câble fibre optique en fait. Je pense que ça doit être un câble fibre optique. Il faut pas que ça soit coudé ça, parce que c'est extrêmement fragile. Donc en espérant que ce soit ça, donc en fait il est arrivé directement comme ça. Donc finalement il était coudé à ce niveau-là. Voilà, il était droit comme ça. Voilà, mais dommage, j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, donc là j'ai recommandé un câble. Je vais repartir sur de bonnes bases. Et puis voilà. Donc je voulais vous expliquer un petit peu ma mésaventure, comment j'en suis arrivé là. Il a fallu que je vire tout. Hein. J'avais plein de poussière, ça m'a permis de tout nettoyer. Il va falloir que je rebranche tout, refaire tout. Donc j'en profitais pour rebrancher, pour refaire ça proprement au niveau du câblage. Mais bon, c'est un peu la galère quand même, je vous avouerai. Alors en plus, pas très très bon qu'elle soit comme ça la télé. Bon, alors on verra comment ça va redémarrer tout ça, en espérant que ça fonctionne. Et puis là elle est sur un matelas. Et puis j'avais mis, alors on peut pas le voir dans le dessous, j'ai un système pour prendre dans les angles en fait. Parce que c'est une télé qui est très très fragile, il ne faut pas trop appuyer dessus. Même quand on la manipule, cette télé, on sent que ça se tord un peu. Donc, faut vraiment faire attention. Elle est extrêmement lourde, pardon. Donc voilà le petit bazar. Hein. Donc, en espérant, je vous tiens au courant de tout ça, en espérant que tout refonctionne comme avant. Je vous ferai une vidéo des suites. Et puis, espérant que ça soit bien le câble qui soit défectueux. En espérant que ce soit le câble.
Et puis je vous referai des petites vidéos avec le Zidou, je vous expliquerai comment j'ai réussi à revenir, parce que j'ai eu un gros problème sur le Zidou aussi, je vous en expliquerai les causes, etc. etc. C'est ce que je voulais faire. Mais avant que je fasse cette vidéo, malheureusement, j'ai eu un problème avec la télé. Voilà, je suis désolé parce que c'est très sombre. Et puis, on refera des vidéos, les amis, sur les films, sur le matériel et tout ça. J'aimerais refaire quelques vidéos. Voilà. Donc, ça, c'était une petite vidéo que je voulais vous présenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, très très bientôt. Donc, les suites de la télé. Faites attention à vous surtout, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut.